ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ربنا تتم الصلاة القائمة بسم فضيلة وتنقى وارزقنا شفاعته إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، ومن أعظم نعمائه نعمة الأمن والأمان ونعمة الإيمان من فضل بعثة النبي العدنان رحمة للأنام عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار خصوصا منهم مهاجرين الأنصار. أما بعد، يقول الحق عز من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Mes chers frères, mes chères sœurs, à travers ces prêches du vendredi, nous nous abreuvons des lumières de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de la beauté Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui était la miséricorde envoyée aux univers, Rahma lil alamin, qui était celui qui avait le comportement, le caractère sublime, et qui est notre modèle duquel nous devons s'inspirer, auquel nous devons tendre et qui nous devons représenter dignement. اليوم مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Aujourd'hui, avec le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, si Allah veut du bien pour quelqu'un, il lui donne la compréhension, la bonne compréhension, l'instruction dans sa religion. إخوة الإيمان، ودعنا شهر رمضان، وقلت في خطبة العيد: من كان يعبد رمضان فإن رمضان فات وانقضى، ومن كان يعبد الله خالصا مخلصا فإن رب رمضان ورب الشهور كلها إنه حي لا يموت سبحانه. Nous avons acquis, alhamdoulilah, grâce à l'école du jeûne, des valeurs. Nous avons pris des résolutions. Nous avons remis les pendules à l'heure. Nous nous sommes connectés à l'essentiel. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq. Allahumma lak alhamd. Allahumma lak alhamd. Allahumma lak alhamd. Par la grâce d'Allah, par sa miséricorde, il nous a guidés vers, alhamdulillah, ce qu'on a pu réaliser pendant ce mois de Ramadan, de salat et de qiyam. Alhamdulillah, louange à lui pour tout cela. Dans la continuité, et pour ne pas que cette flamme s'éteigne, il faut nourrir cette flamme par deux éléments essentiels et qui sont liés: dhikr ou l'ilm. L'invocation abondante d'Allah: udkuruni adkurkum. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. De nourriture importante pour le cœur, pour entretenir cette flamme. Première nourriture, dhikr abondant, l'invocation abondante d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la vie du cœur. Le prophète alayhi salam nous dit dans le hadith authentique: l'exemple de celui qui invoque Allah et celui qui n'invoque pas Allah, c'est l'exemple du vivant et du mort. Choisissez votre corps. Choisissez. Vous avez le choix. Et on a déjà détaillé l'importance, les bienfaits du dhikr d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il suffit de vous dire que si vous invoquez, vous existez. J'invoque, donc j'existe.
j'invoque pas. Voilà. الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. Ce bas monde est insignifiant pour Allah sauf deux choses. Deux choses. L'invocation et la science utile. C'est tout. C'est le seul point lumineux qui sont vus par les anges quand vous voyez les étoiles à partir de la terre. Qu'est-ce que vous voyez dans le ciel? Les points lumineux. Et bien, eux, les habitants du ciel, qu'est-ce qu'ils voient ici sur cette terre? C'est tout. Le reste. Vous voyez la signification de la vie et de la mort? C'est ça. L'insignifiant et le signifiant. Le vivant et le mort. Très simple. Deuxième nourriture, à propos de laquelle et sur laquelle je vais m'arrêter quelques instants, la science utile. Pas la chicanerie, pas les débats stériles. La science utile. Qu'on va chercher chez les savants pieux et vertueux. Pas sur le virtuel. Pas sur les gourous. Pas sur les sectes. Cette précieuse amana, elle doit être prise chez les savants qui sont les héritiers des prophètes, comme le prophète l'a dit, l'a enseigné. Très bien. Et justement, pourquoi c'est une nourriture? Parce que sans la science, comment tu peux adorer Allah? N'est-ce pas que notre but sur terre, c'est de l'adorer? Vous dit le Coran. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour m'adorer. Comment tu peux adorer ce que tu ignores? Comment tu peux l'adorer sans science? قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Cette science est une composante essentielle de notre religion au point que le premier mot qui a été révélé par Jibril, c'est Iqra. Lis. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Rabata al-ilma bil khalq. Il a lié la science à la création. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يعقلون. سبحان الله. ربط الإيمان بالعقل. بالنظر, بالتدبر. Il a lié la foi à cette méditation, à cette réflexion positive, cette intelligence positive. Très important donc. Si on est les êtres élus par Allah tabaraka wa ta'ala, karamna bani Adam selon le verset coranique, c'est parce qu'il nous a donné cette raison qui nous permet le choix, le discernement. C'est pour ça qu'on est mukallafin, responsable de nos actes. Très important. Et donc, mes chers frères, mes chères sœurs, il y a tout d'abord l'obligatoire. La science obligatoire. C'est la science avec laquelle tu vas pouvoir adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Ad-daruri min ulum ad-din. Et alhamdulillah, nos savants ont écrit sur cela. Et l'humble serviteur, il a fait des traductions et des commentaires sur cela. Vous pouvez y revenir. Très important. La base qui vous permet, par exemple, de faire votre prière correctement, votre jeûne correctement, etc. Voilà. Puis, évidemment, au-delà, il y a toute science utile. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إن الله وملائكته حتى الحوت في البحر حتى النملة في جحرها لا يصلون على معلم الناس الخير. لا يصلون على معلم الناس الخير. Le prophète alayhi salam nous a dit, celui qui emprunte un chemin pour chercher la science, Allah lui facilite un chemin pour le paradis. Donc quand tu vas chercher la science, dans cette intention pure pour Allah, qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de faire ton chemin pour le paradis d'Allah. Au point que dans notre hadith, le prophète alayhi salam nous annonce la bonne nouvelle
Il nous dit Allah, ses anges, même le poisson dans l'eau, même la fourmi dans sa panière, prie pour celui qui apprend aux autres la science. Subhanallah. Des bénédictions énormes et qui restent après ta mort, puisque c'est dans les actions qu'on appelle les actions pérennes, les actions qui continuent après ta mort. Tu continues à bénéficier des mérites de cette science que tu as enseignée aux autres, par exemple, même quand tu n'es plus de ce monde. Très important. Et on verra comment nos pieux prédécesseurs cherchaient la science, sans se lasser, sans calculer, sans s'impatienter, et avec les convenances, adab, qu'il fallait. Et avec l'intention pure pour Allah tabaraka wa ta'ala dans tout cela. Alhamdulillah al-wahidi bila adadi. Alhamdulillah rafi'i as-sama bila amali. Alhamdulillah lam yulad wa lam yalid. والصلاة والسلام على المبعوث بالرشد وآله وصحبه والمقتدي إخوة الإيمان. الله تبارك وتعالى فضل العلماء على سائر العباد فضلا عظيما، لأن بالعلم تتحصن أيها المؤمن، تحصن أبنائك، تحصن جيل صاعد من ويلات الاستيلاب الفكري والعقدي، من الرويبضة، من رؤوس الجهال، تعصم عقيدتك ودينك ومذهبك، وتحفظ عرضك، وتحفظ هذه الأمانة، وتكون خير سفير لرسوله عليه أفضل الصلاة والسلام. Par la science, mes chers frères, mes chères sœurs, tu assures tout d'abord ton salut. Ton salut. Celui de tes enfants. Tu assures aussi par la science ta bonne religiosité. Tu assures aussi par la science l'immunité face aux sectes destructrices, qu'elles soient sur le virtuel ou dans le monde réel. Tu assures aussi pour tes enfants la protection contre ces sectes qui les font douter ou qui les font égarer vers un extrême ou vers un autre. Par la science, tu discernes la voie du juste milieu, Sirat al-Mustaqim, la voie droite. Par la science, tu deviens le meilleur ambassadeur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Combien on a de musulmans qui, par ignorance, prétendent défendre l'islam, prétendent défendre le prophète alayhi salam, et ils commettent des actes irréversibles, horribles, qui nuisent non seulement à eux-mêmes, mais à toute la Ummah et toute l'humanité. Les exemples se multiplient et se répètent. Je n'ai pas commenté les faits divers. Je laisse cela aux médias. Alhamdulillah. Mais l'ignorance, c'est un ennemi qu'on doit combattre avec l'endurance, la persévérance, la patience, et en retournant ici, à celui-là, à la mosquée, au réel, pas dans le virtuel. Vous savez, j'ai parlé de la guerre de l'attention il y a quelque temps pour les gens qui ont suivi. Eh bien, fait partie de la guerre de l'attention, celle de vous détourner de la science, de vous détourner des savants, de vous couper des vrais savants, pour vous embrigader, pour vous mettre sous leur emprise, et pour vous dicter leur version, qui va à l'encontre des valeurs de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de la bienveillance de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de la bonté de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est tout le contraire, la haine, l'exclusion, la violence, l'agression. Je termine avec quelques exemples de nos pieux prédécesseurs qui nous montrent combien on est loin, malheureusement. Combien nous devons
revenir vers le bon chemin. Immédiatement, sans délai. Les compagnons déjà, du prophète alayhi salatu wassalam. Mu'adh, il était au Yémen, puis ensuite au Cham. Il voyageait. Abdullah ibn Mas'ud, le Koufa, Irak. Ils ont passé leur vie à se sacrifier, à se donner entièrement pour la science utile, pour enseigner. Rabi'a al-Ra'i, j'ai déjà parlé de lui, qui est le cheikh de l'imam Malik, un des grands chouyours de l'imam Malik, à qui on doit ce qu'on appelle les fondements du raisonnement analogique. Ra'i. Eh bien, il raconte lui-même l'histoire de sa maman, de sa noble maman. Son père, il était parti en expédition vers Khurasan, vers des endroits très lointains, des pays très lointains. Et il a laissé à sa maman beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Il s'est absenté pendant 30 ans. Vous imaginez 30 ans. Et il revient à Médine. En pensant que c'était terminé, que la maison qu'il avait laissée, peut-être qu'elle est détruite. Que l'épouse qu'il a laissée, peut-être qu'il a épousé un autre, qu'il est parti, qu'elle est morte. Et il revient et trouve sa maison. Il veut rentrer. Et un jeune homme croit que c'est un voleur, il commence à se battre avec lui. Et la maman arrive. Il dit, non, c'est ton père. Il a 30 ans, cet enfant. Ça fait 30 ans qu'il n'a pas vu son père. 30 ans. Et il accompagne son papa à la mosquée. Son papa, il voit que c'est le cheikh de Médine. Cette maman, elle était gênée. Parce qu'elle savait qu'à un moment donné, la question de l'argent va être posée. Le papa va lui dire, je t'ai laissé beaucoup d'argent. Genre, dans la monnaie d'aujourd'hui, je t'ai laissé, allez, 2 millions d'euros. Où est passé l'argent? Et il voit l'investissement. Le vrai investissement, cet enfant. Voici la vénération de la science chez nos mamans d'autrefois. Cette maman n'a pas choisi de partir à Dubaï pour refaire son visage ou pour s'acheter des bijoux de la mode dernier cri. Non. Elle a investi sur ce qui reste. Elle a pensé à ce qu'elle va retrouver chez Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et cet enfant est devenu le grand cheikh qui va être le cheikh de l'imam Malik, fondateur de la 2e école de droit musulman. Bukhari et Muslim. Certains leur manquent de respect parce qu'ils ne les connaissent pas. Bukhari, de Bukhara, dans un endroit très loin, dans les pays de l'ex-URSS, il se déplaçait jusqu'en Égypte. Très loin, il n'y avait pas d'avion. Les routes étaient risquées. Tu pouvais mourir. Tu pouvais être kidnappé. On pouvait t'asservir. Te tuer. Prenez des risques. Pour un hadith, il se déplace jusqu'en Égypte. Muslim, pareil. Des gens qui vénéraient la science, qui considéraient que la science était leur vie, leur raison d'être. Et, pour finir, la liste n'est pas exhaustive, l'imam Abdul Qadir Jilani, il n'avait que 18 ans lorsque sa maman lui a cousu de l'argent dans son tamis. Et il est parti à Bagdad, de Gilan en Iran jusqu'à Bagdad, capitale de la science à l'époque. Il avait 18 ans. 18 ans. Et il a été le grand cheikh. Chemin faisant, les brigands l'ont attrapé. Ils ont dévalisé tout le monde. Lui, ils n'ont rien trouvé parce que sa maman avait pris le soin de coudre l'argent dans son... Et il lui dit, est-ce que tu as de l'argent? Il a dit oui, j'ai de l'argent. Il a été sincère et cette sincérité, elle va être, alhamdoulilah, son salut, et elle va être, alhamdoulilah, son identité pendant toute sa vie. Et ces brigands
de son repentir à Allah grâce à lui, alors qu'il était juste en chemin vers la science, il n'avait que 18 ans. Donc voilà des exemples de grands savants de l'islam qui faisaient tout pour, alhamdulillah, apprendre. Pour Allah. Allah nous disait, لا تعلموا العلم لتماروا به السفهاء ولا لتباهوا به العلماء ولا لتخيروا به المجالس ولا لتصرفوا به وجوه الناس إليكم وابتغوا بعلمكم ما عند الله فإنه يدوم ويبقى وينفد ما سواه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا واجعلنا يا أرحم الراحمين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم المؤمنون. qu'Allah tabarak wa ta'ala nous accepte, qu'Allah tabarak wa ta'ala purifie nos intentions pour lui, qu'Allah tabarak wa ta'ala nous donne la bonne compréhension de notre religion, qu'Allah tabarak wa ta'ala fasse qu'on soit les meilleurs ambassadeurs de notre prophète par l'être et le paraître, par la beauté, par le bel agir, par le service désintéressé, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous aide à revenir à Allah, revenir à la mosquée, à revenir à l'apprentissage utile de la science utile pour Allah tabaraka wa ta'ala, pour nous perfectionner, pour l'agrément d'Allah, pour nous rapprocher d'Allah, et nous aide à respecter, les savants nous aident à respecter cette science sacrée, cette science utile, cette science profonde. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous aide à éduquer nos enfants, à transmettre cette amana à nos enfants. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. يطلب منا الدعاء، الله يشافيه، الله يشافي مرضانا، الله يعافي مبتلانا، الله يرحم موتانا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربي اخواننا في غزة إنه ولي ونصير حفظ الله بتوفيقك الحكيم وتوفيق في رسم المقادير قبل نزول عبد النزول بعد نزول. الله تبارك وتعالى ramène la paix, qu'Allah تبارك وتعالى apaise les tensions, qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse que nous, les musulmans, nous soyons les meilleurs ambassadeurs de notre belle religion, qu'on soit un vecteur de paix, un vecteur d'utilité, une valeur ajoutée dans notre pays et où que nous soyons. هذا وكثير من صلاة والتسليم على من بكثرة الصلاة والسلام عليه تحط الأوزار وتنال منازل الأبرار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.